trône, celle qui était à la tête de ce département se retrouve au commerce. Donc il y a eu 3 nouvelles entrées et puis quelques jeux de chaises musicales. Exactement, vous avez dit le mot, quelques jeux de chaises musicales qui n'est pas une nouveauté pour en Guinée. Avec Alpha Condé, ça se passait ainsi. Au final, on retient que on reprend les mêmes et on recommence. On continue. On reprend les mêmes et on recommence. C'est donc la dernière fois dans votre émission, j'avais dit ici qu'il n'y a pas beaucoup de changements. En principe, on est en train de vivre à peu près les mêmes choses. Certains ont dit que j'ai été excessif. Voilà un des exemples. Quand j'ai écouté hier le décret, je me suis rendu compte qu'il y a juste une nécessité de remplacer le poste de Yaya Sow. Et peut-être qu'il y avait une lourdeur à ce niveau-là. C'est vrai que l'équipement et les transports, c'est quelque chose qui est très lourd. Tout à fait. Donc, ils ont coupé en deux la poire. Et moi, j'avais vraiment un penchant pour la dame de l'environnement. Je la voyais souvent dans les rencontres internationales. C'est Luopou. Je pense qu'elle avait elle avait la maîtrise de ce département. Je n'ai pas compris pourquoi on l'a levée là pour l'amener au commerce. Mais elle était au commerce. Oui, elle vient du commerce. Elle est partie au commerce. Elle était directrice nationale du commerce extérieur. Donc on l'a ramenée dans son département d'origine. Voilà. Mais moi, et c'est la 3e fois qu'on déplace Rose Pola. De l'information, elle est venue au commerce et puis elle se retrouve aujourd'hui ministre du plan et de la coopération. J'espère qu'il n'y aura pas de carte pour elle. J'espère qu'elle va rester là et continuer à être là parce que à 3, ça fait un peu d'instabilité pour elle quand même. Mais encore, il faut comprendre que ce gouvernement est fragile. Être ministre du gouvernement de transition aujourd'hui, on se réveille tous les matins, on sait qu'on sort, on ne sait pas comment on revient. C'est comme si on marche sur des œufs. À tout moment, on peut vous éjecter. Sauf que ce que je note, c'est les mêmes depuis le 5 septembre, pratiquement. Ils reviennent, mais elle est partie. Oui, bien sûr. Il est parti. Ça veut dire que d'autres vont partir. Et depuis après 13 mois, il n'y a pas eu plus de 5 ou 6 nouvelles entrées. Les mêmes tournent. Effectivement. Oui, Yaya, Ibrahim Souri. Je pense que ce remaniement, il faut le dire, il n'y a pas eu beaucoup de changements. C'est vrai que quelques nouvelles entrées qu'on a constatées, mais fondamentalement, ce sont les mêmes qui sont restés. Et généralement, lorsque des gens doivent rester, je pense que c'est sur la base de résultats, c'est sur la base véritablement d'actes concrets. Mais est-ce que tous ceux qui sont restés aujourd'hui bénéficient de cette sanction positive-là au niveau de leur département respectif? Je ne pense pas que si on menait des études sérieuses ou des enquêtes sur leur bilan, d'autres sont là, il y a de cela près d'un an ou plus d'un an. Voilà, plus d'un an. Donc, si véritablement il y a eu toute cette confiance-là et tous ces résultats qui doivent accompagner cette confiance-là que le président a investi sur ces personnes-là. Alors, mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est à eux de juger, c'est le président de juger, d'apprécier et le Premier ministre. Mais je considère quand même que cette reconduite devrait quand même se reposer sur des faits précis, des choses, des résultats tangibles, des résultats vraiment tangibles. Alors l'autre aspect que je voulais souligner, quand on limoge des ministres en plein exercice, je pense que c'est en amont qu'on n'a pas bien fait le travail. Si on est surpris qu'il y ait des malversations, qu'il y ait des détournements, mais c'est au moment du recrutement, c'est au moment du casting qu'on devrait mettre de l'énergie, tout ce qu'il faut, avec ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Donc l'enquête de moralité, j'ai comme l'impression qu'en Guinée, qu'on banalise ou bien on l'annonce simplement, mais on ne va pas à fond pour vérifier le passé de ces gens-là qu'on voudrait nommer. Parce que l'enquête de moralité, ça permet de donner toute la personnalité de celui ou de celle qui est, en tout cas, qui est promu à un poste de responsabilité, surtout ministériel. Allez-y, Traoré. Ce que je retiens principalement, c'est que, puisqu'on l'a dit, c'est les mêmes qui ont été pratiquement reconduits, à part les 3 nouveaux qui font leur entrée, donc qui récupèrent le département laissé par Yaya Sow et la secrétaire générale, l'ex-secrétaire général du ministère de l'Environnement qui est promu. Le message que le colonel renvoie et son premier ministre, c'est que c'est un gouvernement qui donne satisfaction parce que tout le monde est au même poste est reconduit. Très bien, voilà. Ça c'est parfait comme analyse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une nouvelle tête pratiquement parce que même
les nouveaux ministres étaient secrétaires généraux. Tout à fait. Donc vice-ministre. Sauf Félix Lama, qui est venu d'ailleurs. Donc qui est venu d'ailleurs. Parce que Lach Gando était secrétaire général du budget. Et puis la dame était déjà au ministère de l'environnement. Une dame qui a de la personnalité. Mais voilà, moi je la connais pas. C'est pas la personnalité maintenant qui compte. Non, je l'ai vu simplement à la télé. J'avais senti cela venir. C'est le travail que l'on fait. C'est-à-dire quoi, le problème c'est quoi? Tu viens de le dire, et c'est pertinent. C'est-à-dire que pour le colonel, c'est normal, c'est un gouvernement qui produit des effets et tout ça, mais rien. Pratiquement tout cela est organisé parce que Yaya Sow, qui était un peu le mouton sacrificiel du gouvernement. Parce qu'en réalité, rien ne bouge ailleurs. Dites-moi un secteur qui bouge un peu. Comment ça, 3 ou 4 peut-être peuvent s'en sortir plus ou moins bien. 3 ou 4. Mais tout le reste, c'est du sur place. Mais non, ça bouge à la santé. Ça bouge à la santé. Qu'est-ce qui bouge à la santé? Non, quand même. Mais vous avez vu à la santé? Non, mais vous n'allez pas me dire que rien ne bouge à la santé. Vous avez vu ce que Pété réussit quand même. Ce que Pété réussit au ministère de la Santé. Est-ce que le Guinéen se soigne mieux? Non, mais les centres d'hémodialyse qui vont être construits. En attendant, ça c'est encore des promesses, tout ça, c'est des si encore. Quelqu'un a dit avec des si, on peut même parier dans une bouteille. Au ministère de l'économie et des finances avec Moussa Cissé. Quand tu parles de santé, il faut nous dire quoi? D'ailleurs, je vais te faire remarquer que ça a dégringolé. Parce que la santé, après quoi? C'est le médicament. Bien. Les médicaments sont devenus plus chers. Quand on a réussi quand même à les sécuriser. On a réussi à lutter contre la vente illicite des médicaments. C'est ce que l'on dit, mais après, il devrait y avoir quand même des mesures d'accompagnement. Vous n'allez pas me dire aussi que ça bouge pas chez Alpha Bakar. Vous prenez, c'est pourquoi je dis 3 ou 4, bien 2 sûr. ou 3, comme ça. Voilà. Ça, 2 ou 3. Alpha Bakar, c'est notre ami. Ben voilà, non, c'est pas parce que c'est notre ami. Alpha Bakar, il bosse, il s'en sort, il tire son épingle du jeu. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je dis 3 ou 4. Mais tout n'est pas noir. Il y a 25 ministères, si je ne m'abuse. Maintenant 27. Oui. Et 2 secrétaires généraux. Bien sûr. Parce qu'on a bien sûr. 2 autres. Bien sûr. Maintenant, je te dis qu'il y a 2 ou 3 qui s'en sortent plus ou moins bien. Qui tirent leur épingle du jeu. Tu vois, voilà, qui se débattent bien. Mais le problème fondamental, c'est quoi? Mais tu ne peux pas citer la santé. Parce que le Guinéen ne se soigne pas mieux. Donc pour toi, comment tu veux te soigner si tu as le médicament qui coûte encore plus cher? Donc pour toi, il ne méritait pas d'être reconnu. Mais tous les ministres ou presque. Eh ben, ou presque. Donc il fallait les renvoyer tous. Je dis ou presque. Il fallait les renvoyer tous. Il faut changer parce que en réalité, la qualité de vie, cette qualité de vie là, ça n'a pas changé, mais il faut être dans le concret. Oui, mais ils n'ont pas un bâton magique, Traoré. Ils n'ont pas un bâton magique. Ils n'ont pas le bâton magique, mais c'est eux qui nous ont fait croire qu'ils ont le bâton magique. Parce qu'ils sont venus braquer le pouvoir. Là-dessus, je le rejoins, il a raison. Non, ils nous ont dit qu'ils ont des solutions à nos problèmes. Maintenant, quand vous venez, vous dites que vous avez des solutions à nos problèmes, mais donnez-nous des solutions. Maintenant, ce n'est pas des politiques de masticage. Vous avez vu, quand vous construisez une maison, là, vous mettez un peu de mastic et tout ça, vous mettez un peu de peinture. C'est très joli ici. Bien sûr. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais dans une transition, transition. Dans une transition, c'est-à-dire que quand vous dites dans une transition, on ne doit pas ça, c'est comme si la transition était normale. Elle n'est pas normale, tu n'as pas justifié la transition, c'est pas toi qui as fait le coup d'État. C'est aussi ça le problème en Guinée en fait. C'est-à-dire ceux qui ont fait le coup d'État, ceux qui ont braqué, ceux qui ont lutté contre quand même la loi et tout, et ils ne défendent pas leur position, mais c'est un journaliste qui vient dans une transition, il faut ça. Mais tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Ce que tu en sais, c'est quoi? Ce que tu sais, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est ce qui peut être dans une constitution, ce qui est légal, c'est ce que tu peux défendre. Ce qui est illégal, c'est lui qui a commis l'acte illégal, laisse le défendre son acte. Parce que c'est lui qui l'a commis. Voilà, c'est pourquoi j'ai aimé une fois un peu les propos qui sont malsains de Bala Samora, qui ne sont pas très bien, qui ont été relayés dans la presse, quand il a dit, vous êtes en train de demander à quelqu'un qui a déjà fait un coup d'État, à quelqu'un qui, à la base, a été illégal, vous êtes en train de lui demander des choses légales. Je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas bien à entendre, hein. Ça fait pas, c'est pas très c'est pas une belle musique, cela. Mais c'est ça la vérité. Voilà. Donc moi, je suis en train de vous dire quoi? Que on est sur deux places. On a encore listé tous ces ministères.
On a vu encore que le ministère de la Culture, c'est le dernier de la classe. On le cite à la dernière position. Non, c'est l'architecture gouvernementale qui le veut ainsi. Cette architecture-là. Ça ne veut pas dire que Bigesam, c'est le dernier de la classe. Non, ce n'est pas que l'architecture le veut ainsi. Donc, ça veut dire que l'architecture du CNRD voudrait que la culture soit au dernier niveau. Ça veut dire que la justice soit au premier niveau. Maintenant, ce n'est pas... Mais c'est pas un classement. C'est un classement en tant que tel. C'est à peu près comme ça. Ça veut dire que le meilleur ministre du gouvernement, c'est Charles White. Non, c'est pas le meilleur ministre. C'est-à-dire que ça veut dire que le ministère de la Justice, c'est quand même le ministère qui compte. C'est-à-dire quoi? Aux yeux du colonel. Voilà, c'est un peu... C'est la boussole de la transition. Mais cependant, à part les bouffonneries de celui qui occupe un peu ce ministère, c'est qu'on ne voit rien. Qu'est-ce qu'on voit du ministère de la Justice? Il n'y a rien. De toute façon, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Et tout le monde, il est donc, vous pensez qu'à part 2 ou 3, tout le monde méritait d'être renvoyé? Moi, je pense que oui, ça ne sert à rien de garder, comme l'autre a dit, ça ne sert à rien de garder un chat qui n'attrape pas la souris. Je n'ai rien contre les propos de Traoré, mais je fais rappeler qu'on est dans une transition. Et une transition, en fait, n'est pas faite pour développer. Elle est faite pour baliser, pour donner la voie au développement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des indices quand même. Quand on prend la moralisation des activités économiques, il faut assainir pour permettre, en fait, de faire en sorte qu'après, quand on aura un gouvernement... Non. Tu es un expert de la transition, d'accord? Laisse-moi développer. Si c'est pour baliser, on peut pas se donner 2 ou 3 ans ou 4 ans. Tu prends un mandat pour baliser. J'ai dit, là, on est en train de développer. Pour l'instant, il y a des réformes. Il y a des réformes, peut-être que ces réformes ne sont pas... le médicament, par exemple, le fait de bannir ces médicaments... Mais, cher Oumou, sincèrement, tu penses que tout ce moment a mérité d'être... Non, je suis d'accord avec Traoré. Mais j'ai l'impression que le colonel, finalement, il tombe dans le même travers que son prédécesseur, Alpha Condé. C'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a du mal. Il a du mal à changer. Sauf qu'avec Alpha Condé, c'était des calculs politiques. Les ministres étaient là parce qu'ils ont un fief. Parce que derrière, il y a des personnalités. Absolument. On n'est pas dans des calculs politiques. Bien sûr. Vous savez, on est en train de diriger un pays. Les gens qui sont restés, vous avez vu, chacun mouille le maillot pour le CNRD. Sincèrement, mais qu'est-ce qui te prouve que ce ne sont pas des calculs politiques? Sincèrement, c'est très complexe. Parce que personne ne sort. Personne ne sort. Ça tourne en rond. C'est l'entre-soi. Il arrivait un moment où l'entre-soi finalement. On nous avait fait comprendre qu'il allait y avoir un remaniement massif. Il y a 2 ou 3 mois. Il disait qu'à la présidence, ça n'allait pas. Le colonel a dit ses vérités aux gens. Il est très fâché, etc. Mais après, c'est la même chose qui revient. Peut-être qu'il fallait attendre la fin de cet exercice de reddition des comptes. Justement, je voulais dire que moi, mon problème, c'est même l'opportunité de cela. Il avait annoncé cette émission. Et les gens se préparaient dans ce sens. Et les rumeurs qui couraient laissaient entendre qu'à l'issue de cette évaluation entre griffes populaires, on allait réaménager le gouvernement. C'est-à-dire que ça aurait au moins fait croire aux Guinéens que votre point de vue a compté dans le choix du colonel. Tout à fait. Malheureusement, l'opportunité est perdue. Et puis, il nous fait perdre l'espoir. Je n'ai pas envie de répéter tout ce que Traoré a dit, mais je trouve que c'est totalement logique. C'est-à-dire que ça ne va pas dans ce pays. On sait que beaucoup n'osent même pas le dénoncer parce que quand vous le dites, quand Koné le dit, demain il ne sera plus DG de Horéa, on voit un imam qui le dit, il n'est plus imam, vous comprenez? Mais ça ne va pas en Guinée. Non, ça ne va pas, tout le monde le sait. On n'ose pas le dire parce que le colonel n'aime pas qu'on le dise. Et ceux qui l'accompagnent le disent. Non, moi je le dis parce que je ne cherche pas un poste. Je parle de ceux qui... Je parle de ceux qui... Je parle de ceux qui comme Koné... Je parle de ceux qui comme Koné veulent rester où ils sont ou avoir une promotion. Je parle de cela. Alors, tu n'en cherches pas du tout. Non, moi je ne cherche pas du tout. Il n'y a pas d'intérêt aussi à défendre. Non, j'ai pas d'intérêt non plus à défendre. J'essaie d'expliquer que ça ne va pas. Le colonel aurait pu, par exemple,
nous faire revivre l'espoir. Peut-être pas de. Il y avait quand même. Mais vous savez. Il y avait matière à provoquer un électrochoc. Mais un profond réaménagement. Mais non, mais. Abakar, un profond réaménagement, honnêtement, aurait suscité de l'espoir. Les politiques allaient se dire. Mais parce que tout le monde reste. Et en plus, tout le monde reste à son poste. Chacun reste à son poste. Et c'est ce qui fait que demain, le colonel ne pourra plus séduire en disant j'ai tapé du poing sur la table. Parce qu'on veut dire donc que ça sent de l'immobilisme là. Mais c'est clair. Mais je dis à Bakar, là où il a perdu l'opportunité de le faire, c'est que avant on a entendu qu'il s'est fâché, qu'il a estimé que lors de leur évaluation, vous savez, il y a eu cette évaluation où beaucoup ont échoué, beaucoup n'ont même pas eu 4 sur 10, et ce sont les mêmes qu'on reconduit. Absolument. Et donc demain, il ne pourra plus nous dire non, je ne suis pas d'accord. On sait qu'il va les reconduire parce que les gens ont réussi à lui faire croire que les ennemis, ce sont les autres, les adversaires, c'est peut-être les pauvres citoyens qui se plaignent tous les jours, ou les quelques acteurs. C'est pour cela que je parlais de l'entre-soi, parce que j'ai l'impression qu'au niveau du gouvernement de transition, au niveau du CNRD, on n'a pas envie de se coltiner avec de nouveaux visages. Il y a peut-être un aspect, qui peut plaider en faveur du colonel. Il y a peut-être un aspect qui peut plaider pour le colonel, c'est que les Guinéens peut-être qui ont de bons CV ne viennent plus. Parce que vous vous souvenez de l'enthousiasme de l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya. Les gens se relayaient au palais, on essayait de proposer de bons profils. Et peut-être que ça ne vient plus. Peut-être que beaucoup sont comme moi. J'aurais aimé par exemple voir Insensi Kaba qui a quitté au ministère de la Culture. Ça aurait provoqué un électrochoc. Mais la gouvernance qui a déçu. Mais non, mais c'est pas possible, c'est l'immobilisme total. La gouvernance qui a déçu le général, c'est qui voulait aller. C'est juste un exemple. Le gouvernement de transition est exactement comme une forteresse assiégée actuellement. Il y en a ceux qui sont à l'intérieur veulent sortir et ceux qui sont dehors ne veulent plus entrer. Parce que le problème c'est quoi? Je pense qu'on va vite en besogne. Attendons, puisqu'on nous a dit qu'à partir de 21. Ah mais non, on n'est pas pressé. On apprécie quelque chose qui a déjà été fait. Justement, je dis par rapport à les émissions. Attendons que les émissions finissent. Mais cette émission dont tu parles, qu'on a appelé finalement, on fait le point. Et ça démarre. Mais les enregistrements sont en cours. Vous êtes au courant de ce qui se passe? Mais c'est à 30 minutes. Vous n'avez même pas le temps les journalistes qui sont sur le plateau, chacun pose juste une question. C'est calé. C'est une question. Mais si vous allez voir, c'est fait à l'as de pique. Si au lendemain du 1er janvier, vous n'en tirerez absolument rien. Le lendemain du 1er janvier, si on n'a pas un nouveau gouvernement, si on n'a pas vraiment des changements, si on ne part pas justement de ces émissions pour tirer au clair la situation et mettre les Guinéens devant un fait accompli, c'est que j'ai la ferme conviction que ce gouvernement est politique. Bien. Et qu'il a derrière des ambitions de l'État politiques. Non, des émissions à la télé. Non, je vais dire entre autres. Ce sont les faits. C'est-à-dire que nos routes sont cabossées, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau encore dans les robinets, on achète beaucoup plus plus cher le médicament, on n'a pas à manger, on n'a pas une bonne éducation, mais c'est cela le gouvernement, c'est pas des émissions de débat de télé, voilà. Bien, allez-y, mon regard sur il est très en colère là ce matin. Mon regard sur ce réaménagement ministériel, parce que c'est pas un remaniement ministériel, c'est un réaménagement. L'un des ministres qui devrait être finalement c'est un flop là. Oui, l'un des ministres qui devrait être débarqué, c'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Pourquoi? C'est mon avis, parce que il a pris des engagements forts ici pour dire qu'aucun Guinéen désormais ne devrait, en tout cas, mourir sous les balles ici. Mais après cette déclaration, les manifestations qui ont suivi après, on a vu combien de Guinéens sont tombés lors des manifestations à cause notamment de la répression qui a suivi. Au-delà de tout ça, aujourd'hui, l'autre préoccupation également, c'est la situation notamment des passeports encore qui n'est pas encore totalement réglée. Nos compatriotes qui sont à l'étranger continuent de se plaindre. C'est difficile pour eux aujourd'hui de rentrer en possession notamment de ce sésame. Donc il y a tellement aujourd'hui
en fait, de vide à combler au niveau de ce département, que lui, par exemple, il ne devrait pas être reconduit. En fait, si on procède à une évaluation comme ça, il y a aussi, par exemple, le ministre aussi de l'énergie, par exemple, je ne sais pas pourquoi il a été reconduit, parce que... Mais lui, il est récent. Il vient d'arriver. Oui, même s'il est récent. Mais les mêmes problèmes encore persistent aujourd'hui. Il y a énormément de... Oui, mais sincèrement, on ne le sent pas en capacité de... Non, mais il y a énormément de problèmes aujourd'hui. On retombe encore dans les difficultés liées à la fourniture du courant électrique. Je pense, comme nous l'a dit, on devrait attendre que l'évaluation qui est en cours, peut-être en tout cas si cette évaluation elle est sincère, est-ce que sur la base donc de cette évaluation, que en fait les ministres qui présentent donc des contre-performances dans le cadre des objectifs qui leur sont assignés, donc que ces ministres-là soient débarqués. Là, on a de la matière. Il méritait au moins de rester ou pas? Non, à mon avis, non. Honnêtement, il devrait partir. Et Diaka Sidibé? Oui, elle doit rester. Parce que quand même, elle est sous des réformes. Aujourd'hui, Morikonde, non, honnêtement, Morikonde doit partir. Oui, mais elle doit partir. Mais pourquoi? Mais aujourd'hui, c'est lui qui est l'interface logiquement. Non, il doit partir. C'est mon avis. Oui, mais parce que, non, Abouakar. Justement, non, Abouakar. Mais si vous voulez. C'est plus facile. Mais Abouakar, mais si vous voulez. Il n'y a pas 5 ministres. C'est 2 ou 3. Mais Abouakar, il n'y a pas 5 ministres pour terminer. Il n'y a pas 5 ministres aujourd'hui de ce gouvernement de transition, à mon avis, qui doivent rester. Tout le reste là, à mon avis, aujourd'hui, ont affiché des résultats contre-performants au niveau de la département. C'est ça la vérité. Et le Premier ministre. Mais qui part il doit partir. Allez-y. Akone, permets-moi de poser la question, oui ou non, la ministre devait rester. Et la ministre de l'information. Mais elle doit rester. Vous avez la question. Vous avez la question. Pourquoi j'aime bien votre émission? Non. C'est cette liberté d'esprit. Oui, mais bien sûr. Et sincèrement, les gars. Il te manque bien, n'est-ce pas? Non, mais je vous félicite. Bien. Alors, merci. Si ce je vous dis. Non, vous répondez d'abord à la question. Non, vous répondez d'abord à la question de nous. Mais écoutez, votre patron doit rester. Je félicite le ministre. Oh là là. Elle doit rester. Kaba est l'une des meilleures ministres de la République de Guinée. Non, mais sincèrement, c'est ce que j'apprends. C'est ce que j'apprends. Elle a mené beaucoup de Il semble qu'elle est très pragmatique. Un peu de temps. Elle est dynamique. Il semble qu'elle est très dynamique. Et elle embarque tout le monde. Aujourd'hui, il semble qu'elle est très dynamique. À la différence de ses prédécesseurs. Elle a ce point d'amener une équipe et d'aller jusqu'au bout. Et je vous dis, le département est complètement en chantier. Mais pourquoi on devrait compter sur elle? Non, mais attention, je vous dis. J'ai interviewé cette dame ici. Elle vient d'arriver, Bassekou, mais vous avez elle va engager de gros moyens pour en fait renforcer tous les équipements des médias d'État. Et tu vas voir, c'est un contrat de plus de 10 milliards. Vous savez, il y a encore qu'est-ce qui est prévu pour les médias privés? Mais qui est prévu pour les médias privés? Écoutez, ça ne relève pas d'elle quand même. Ce n'est pas que les. S'il vous plaît, on va écouter Koné, allez-y. Ce que je vous dis sincèrement pour ce mini remaniement, moi je félicite le colonel. D'accord. Il y a une stabilité. Ça ne nous surprend pas d'écouter. Écoutez, je vous dis. Vous savez pourquoi on va l'écouter, mais. Vous savez pourquoi j'aime bien cette émission? C'est le représentant de l'État. C'est cette liberté d'expression. Bien. Non. Accorde-moi quand tu que je suis libre comme représentant de je suis libre. T'as dit que c'est un journaliste. Je suis libre. Je suis libre. Quand même, si t'es journaliste, on débat avec toi. Si t'es représentant de l'État, on te pose des questions. Voilà. Et les journalistes, allez-y. Vous dire. Oui, allez-y. Représentant de l'État. Ça va être très difficile pour toi aujourd'hui. Je comprends. Allez, ça va aller. Allez-y. Alors, tout ce que je peux vous dire, sincèrement, l'État, on sent la stabilité et on sent un avancement sur beaucoup de programmes de l'État. Et aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. Oui. Quand M. Traoré me parle d'électricité, il y a des chantiers partout et Conakry ne fait que grandir. L'électricité en Guinée, l'État n'investissait pas assez. Non, si Alpha Condé a investi. C'est l'un des présidents aujourd'hui. Non, je vais apporter cette précision. Allons-y jusqu'au Alpha Condé, on peut ne pas l'aimer, mais c'est le président qui a fait beaucoup d'investissements dans le secteur énergétique. Je ne te parle pas du président Alpha Condé. Entouré de mauvaises personnes. Écoutez-moi, le président Alpha Condé est venu. Mais on n'est pas en campagne électorale. On n'est pas en campagne électorale. Attendez, monsieur, vous me laissez continuer. Alpha Condé a investi. Permettez-moi, Alpha Condé a investi. Non, mais me laisse continuer. L'État, c'est aussi la continuité. Il y a la continuité. Près de 43 milliards. Oui, c'est l'État, 43 milliards. On va s'écouter, les gars, s'il vous plaît. On va écouter Koné. Allez-y. Et sur ce, il y a beaucoup d'investissements au niveau de l'EDG.
Et les communiqués, écoutez-les, c'est les travaux qui font qu'il y a des parties de la ville de Conakry aujourd'hui qui sont délestées. On n'a pas dit que le réseau ne fonctionne pas. Et ce réseau qui fonctionne, il faut toujours réhabiliter le réseau. Ça, c'est un. Moi, je parlais plutôt de côté de santé. L'eau. La santé aujourd'hui. L'eau, c'est vital. Oui, mais la SEC se bat très bien. La SEC se bat. Il y a beaucoup de quartiers qui n'ont pas d'eau. Non, vous ne pouvez pas dire ça, Boubacar. Il y a beaucoup de quartiers qui n'ont pas d'eau. Je suis d'accord. Beaucoup de quartiers qui n'ont pas d'eau. Beaucoup de quartiers. Mais ça se règle pas en une année. Oui, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On se cache derrière ce genre de truc pour dire que ça ne se règle pas en une année. Mais il y a des quartiers qui c'est pas par bâton magique. C'est pas par bâton magique qu'on va essayer de tout faire le même jour. Vous savez, on est des journalistes. On est d'accord, on est impressionnés par les gens qui sont juste sur les réseaux sociaux. On n'est pas là pour critiquer. Le directeur de la SEC, on n'est pas là. C'est un Facebooker par excellence. Non. Mais est-ce que les gens ont de l'eau? Tout le monde. Donc tu penses qu'il ne fait rien? Quand vous prenez les zones comme Kipé et tout ça, les zones qui sont peuplées de personnes riches, c'est que à chaque 2 ou 3 concessions, vous avez un forage. Déjà, les spécialistes disent que ça peut causer des problèmes à Conakry, qui est quand même une zone sismique et tout ça. Donc, à chaque 2 ou 3 concessions, il y a un forage. Mais c'est ce qu'il y a des gens, c'est pourquoi il y a moins de cris. Parce que quand vous avez le forage chez vous, vous ouvrez un robinet derrière, tout l'entourage il vient, il non mais Traoré, je te donne un exemple. Traoré, écoute, Traoré, tout dernièrement, écoutez, non, il faut suivre l'actualité. Si vous ne suivez pas l'actualité, il y a un problème. Non, écoutez, tout dernièrement, le directeur de la SEC, si tu permets, on peut pas aller dans les détails. Je vais vous soumettre. On est à 5 minutes. Tu fais de la communication, je fais du journalisme. Si tu permets, si vous permettez, voilà, je vais vous poser la même question à tous. Voilà, pour vous, quels étaient les 2 ministres qui méritaient d'être reconnus? Voilà, chacun très rapidement. 2, sans commentaire. Une colle, moi tu prendrais personne? Je sais pas. Tu prendrais personne? Non, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Yaya, il y a un de tes. Demandez-moi qui doit partir. Non mais vous avez déjà répondu à cette question, vous avez dit tout le monde. Non mais tu peux quand même citer 2 au moins qui doivent rester. 2 au moins qui méritaient de rester. C'est-à-dire quoi? Les deux qui méritent. Qui méritaient. Il a déjà vidé la maison. Oui, bien sûr. Lui, il a déjà. Il y a peut-être le nouveau, celui qui, je crois que le ministre de l'énergie et tout ça, il est nouveau, il peut avoir un peu. Il y a 2 nouveaux. L'autre, c'est qui? L'habitat. Le colonel. Voilà, je crois que les 2, parce qu'ils sont nouveaux. Bénéfice. Voilà. Simplement parce qu'ils sont nouveaux. Ils peuvent bénéficier un peu de ça. Simplement parce qu'ils sont nouveaux. Oui, simplement. Oui, il y a 2 noms. Je pense qu'après, ils peuvent faire quelque chose. 2 noms. Dr Diaka Sidibé et Alpha Bakar. Bien. Oui. Moi, je prends l'enseignement supérieur, je prends enseignement professionnel. Et je prends enseignement Guillaume Avim. Pour moi, donc il a fait des réformes. Les 3 du secteur de l'éducation. Je les aurais maintenus, moi. Oui, nous. Cissé, Moussa Cissé, l'économie et des finances. Très bon. Alpha Bakar. Je pense que c'est des gens qui se. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis je me rappelle de ces 2 noms-là. Bien sûr. Finalement. Donc tu les confirmes. Charlotte Daffé du ministère de la Pêche qui a réussi à engager 78 milliards au terme donc des recouvrements. Dr Diaka Sidibé de l'enseignement supérieur et puis aussi Alpha Bakar. Bien, oui, connais. Ben écoute, moi je félicite tous les ministres qui ont été. C'est clair. Et je félicite davantage ma ministre. Et puis personne ne cite Charles White. Ben oui, Charles White. Et il y a le procès. Oui, merci au monde de nous avoir passé le mot. Il y a le procès. Oui. Moi, Charles White avec ce procès. Charles White, parce que moi, le premier nom sur la liste des départs. C'est ce que pourquoi? Oui. Mais Traoré, tu n'es pas gentil. Regardez. Non, regardez. On va l'écouter un moment, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez-moi. Mais on écoute trop là. Vous savez la justice. Quand tu fais le débat avec Traoré, il faut accepter. Ça se passe ainsi. Ça se passe ainsi. de la justice. Charles White, ce qu'il fait. Il fait le rôle, c'est à croire que les procureurs généraux et machin n'existent pas, parce que tous les matins c'est des injonctions. C'est-à-dire qu'il fait des injonctions tous les matins, c'est faire des injonctions. Ça dit que la justice c'est lui. Charles White, la justice c'est lui. Charles White, mais il s'adresse au procureur. On va l'écouter moi. Regardez, c'est près de 500 poursuites ou quoi, des centaines de poursuites, mais qui reste lettre à quoi. Regardez, je vais vous donner un petit exemple.
il avait fait, et puis tambour battant, hein, il avait dit qu'il faut poursuivre Alpha Condé et 187 autres. Mais bien avant, pour crime de sang. Justement. Et les biens devaient être gelés. Ouais. Où on en est? Où on en est? Les procédures sont en cours. Non, comment les procédures peuvent être en cours? Il n'y a aucune procédure. Les gens ne savent rien, Boubacar. Les procédures sont en cours. Non, la justice, il ne faut pas insulter les victimes des crimes de sang. Les procédures sont en cours. Fais attention. Bassekou. Et maintenant, après tout, il fait encore d'autres injonctions où il dit encore qu'il faut geler les avoirs, interdiction de sortie, tout ça. Mais tu avais déjà fait ça il y a des mois. Ouais. Ça veut dire que ça ne marche pas. Charles Watt, il fait de la communication, il fait du populisme, de relations publiques, du populisme, mais ça ne bouge pas. Tous les matins, c'est cela. Mais encore, il faut aller un peu au-delà. Bassekou, il ne faut pas dire la chose de son contraire. Tu viens de dire que Fonike Mange et compagnie, ils sont en prison depuis 3 mois, ils ne sont pas jugés et tout. Où la justice avance. Bien. Abakar, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je vais te citer 1000 autres choses. Merci. Les gens sont chopés comme cela. Même ces dossiers à la CRIEF. On a du mal encore à faire le tri. Sincèrement. À faire le tri merci. Je pense qu'il va terminer. En 30 secondes. Ne bouge pas. C'est ce département qu'on aurait dû au moins éclater pour mettre un ministère des droits de l'homme, parce qu'on sait qu'on ne respecte pas cela aujourd'hui. Et le ministre qui prétend être à la fois ministre de la Justice et ministre des droits de l'homme est le premier à violer les droits humains. On a parlé de Fonike Mengue, et on sait qu'il y a beaucoup d'autres qui souffrent ici d'injustice, du refus de l'État d'appliquer la justice. Je pense que le colonel aurait dû faire ça et nommer un autre Gassama Diaby. Bien, c'était nos commentaires sur ce léger réajustement intervenu au sein du gouvernement de transition. Et vous l'avez sans doute remarqué, en tout cas si on suit la logique de Ibrahima Assori Traoré, tout le monde devait être dehors. On revient dans quelques minutes.